Voilà, donc nous sommes arrivés au chapitre 34, vers la fin. Alors, dans les livres, ça se représente euh, bah, ici, voilà. Nous sommes à la première page du chapitre, page même Guimel, un peu moins de 10 lignes avant la fin. On va reprendre au milieu de la ligne Velachem. Donc, Ham, oh, oh, S'il vous plaît. oh. Donc, il est gentil, toujours le même. Donc, qu'avions-nous dit jusqu'à présent? On va se remettre un petit peu dans le cadre général. Donc, nous avions toujours parlé de, bien sûr, l'importance de la simra. On va revenir sur ce thème, de l'importance de la joie et du fait qu'il ne faut jamais être triste. La tristesse emmène à la lourdeur, elle amène à ne pas progresser, etc., etc. Et puis, le Admour Azaken, depuis quelques chapitres, hein, on est toujours sur ces thèmes-là. Et puis, donc, le Admour Azaken avait continué, avait dit que maintenant, quelqu'un, quand il voit où il en est, il pourrait être très désespéré en réalité, ça peut le rendre triste. Il pourrait se désespérer, se dire, mais finalement, je n'arrive à rien, je ne suis rien, ma situation est très basse, etc. Comment puis-je connaître Dieu? Et le Admorazaken avait commencé à expliquer. Il avait commencé à expliquer et il avait dit en réalité, euh, on est toujours attaché avec Dieu et on peut toujours l'être. Et en particulier, comme on a vu que Dieu n'est pas parti du monde, que Dieu a mis un Beth Amikdash, un endroit où il pourrait se révéler constamment. Et il se révélait dans cet endroit-là. Donc on voit que Dieu est très proche de nous. Et puis il avait dit en plus, alors comment l'homme doit faire pour être toujours lié à Dieu malgré sa situation très basse? Il dit, il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il médite à ce qu'on appelle Yichud Hashem, l'unité de Dieu au sens le plus fort et le plus profond. C'est-à-dire pas seulement que Dieu est un, bien sûr, même si c'est vrai, mais l'unité de Dieu au sens où où Dieu est un avec le monde, si l'on peut dire. Ce n'est pas Chazvé Shalom que Dieu est limité au monde, mais le monde n'existe pas indépendamment de Dieu. Donc, littéralement, on est très proche. Donc, l'homme doit vraiment réfléchir à ça, méditer profondément. Bon, très bien. Et c'est pour ça qu'on a dit que Dieu avait mis un endroit. Pourquoi est-ce qu'il a mis un endroit? Pourquoi est-ce qu'il a mis un endroit? Le Beth Amikdash, on ne parle pas du Mikdash, mais on parle du Beth Amikdash, du Mishkan, puis du Beth Amikdash. Mais on va arriver à la suite. Alors maintenant, comment est-ce que ça se passe? Ça veut dire que normalement, quand on réfléchit à ça, on est unis à Dieu, profondément unis. Et le Admour Hazaken nous a donné un exemple. Il nous a donné l'exemple des Havot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui, eux, nous dit-on, étaient hen à Merkava. Eux, ils sont le chariot de Dieu, si l'on peut dire, la Merkava. Comme on a expliqué, qu'est-ce que ça veut dire, la Merkava? La Merkava, ça signifie que de la même façon qu'un chariot ne se déplace pas sans la volonté de son conducteur, il ne fait que ce que veut le conducteur. De la même manière, les Havot n'étaient rien sans la volonté de Dieu. Ils n'agissaient que par la volonté de Dieu. Ils étaient dans un degré, si on traduit dans les termes habituels de la Chassidut, ils étaient dans un degré de bitoul total. Ils ne se ressentaient pas du tout comme existants. Ah, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on pourrait obtenir le même résultat? On va se comparer à ça. Comment peut-on imaginer qu'on aurait le même niveau, le même ressenti que les Havot? Intellectuellement, spirituellement, on n'est pas du tout au même degré. Alors, nous a dit l'Admoazaken, les Juifs ont eu une expérience similaire. C'est au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, Dieu se révèle
Et Dieu montre qu'est-ce que ça veut dire, très concrètement, visuellement, si l'on peut dire. Qu'est-ce que c'est que le Yichud Hashem, qu'est-ce que c'est que l'unité de Dieu. Et les Juifs ont ressenti, à tel point que immédiatement par Hanishmatan, leur âme les a quittés et Dieu a été obligé de les ressusciter. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça parce que le juif n'était pas au niveau, tout simplement. Il n'avait, comme on dit, pas les kélim spirituels pour recevoir un tel dévoilement. Y arriver tout seul, il faut avoir les outils intellectuels. Déjà, on ne les a pas, on n'est pas au niveau des Havot. Mais quand Dieu les a donnés au moment de Matan Torah, on a pu se passer des outils intellectuels parce que c'est Dieu qui est venu et qui a révélé, qui s'est révélé. Mais alors là, on a eu un autre problème. C'est que là, on a compris, mais on n'avait pas les outils spirituels pour recevoir un tel dévoilement, une telle révélation. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, tout le monde est mort? Parce qu'on n'était pas capable de recevoir un tel dévoilement. Donc, on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est pour ça, comme on a dit, quand Dieu a ordonné qu'on fasse un Mishkan, puis un Beth Amikdash, de telle manière qu'il puisse y avoir l'unité totale avec lui, sans pour cela qu'on perde notre Neshama, c'est-à-dire qu'on perde notre présence dans le monde, et que de cette façon-là, puisque n'oublions pas, le but, qu'est-ce que c'est? C'est de dire à Batartonim, faire une demeure en bas dans ce monde-ci. Le but, c'est pas que la Neshama nous quitte le corps. Donc ici, on voit que tout cela est possible. Maintenant, on n'a rien résolu, évidemment. On n'a rien résolu parce que une fois qu'on a dit ça, c'est vrai tout ça, bien sûr. Mais c'était vrai au temps du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, effectivement, il y avait Dieu. Dans le Beth Amikdash, Dieu se révélait au monde et en particulier à chaque juif. Maintenant, aujourd'hui, que le Beth Amikdash a été détruit, nous n'avons plus le Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire pour avoir cette union avec Dieu par laquelle nous nous élevons au-dessus de nous-mêmes, par laquelle nous réalisons la volonté de Dieu? Et avoir cette conception nous donne cette joie extraordinaire, parce que nous savons que nous ne sommes pas limités, nous nous attachons avec Dieu directement. Alors c'est ce qu'on nous dit. C'est ce que le Noazaken nous a dit. Et il va terminer là-dessus. Et d'ailleurs, on va reprendre là parce que j'étais un petit peu au-delà de ce qu'on a fait la fois dernière. Donc, on va reprendre non, ça va, j'ai encore un peu j'ai encore un peu de marge. Donc, qu'est-ce qui nous reste après la destruction du Beth Amikdash? Eh bien, comme les Chachamim nous enseignent, on l'a cité, En la kadosh bohu baolamo, et la dalet alamot shel halacha. Qu'est-ce que Dieu a dans le monde? Où est-ce qu'il se révèle? Il se révèle dans les quatre coudées de la halacha. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se révèle dans les quatre coudées de la halacha? Qu'est-ce que c'est l'idée? L'idée, c'est que la volonté et la sagesse de Dieu s'habillent dans les halachot tels que nous les connaissons aujourd'hui. Et quand on dit s'habille, c'est au sens le plus strict du terme. Ce n'est pas juste une formulation. C'est-à-dire que Dieu est dedans. Et quand un homme se met à étudier, alors à ce moment-là, il va s'unir avec Dieu exactement de la même manière, d'une façon de bitoul total et absolu. Alors maintenant, attention. C'est que d'abord, on va définir l'obligation de l'étude de la Torah dans cette vision-là, ce qui donne un nouveau sens. Ce n'est pas seulement une mitzvah, oui, on doit étudier la Torah, il faut étudier la halachot, parce que comme ça, on va savoir comment se comporter. Oui, bien sûr, tout ça, c'est vrai, c'est écrit. Mais on va aller beaucoup plus loin que ça. C'est aujourd'hui la seule façon de s'unir avec Dieu de façon absolue. Et par ailleurs, ça veut dire quoi, s'unir avec Dieu de façon absolue, d'avoir ce grand bitoul? Pour ça, il faut avoir conscience qu'on doit être battel. Autrement dit, ça ne marche pas tout seul. C'est la halacha, ça veut dire. Les quatre coudées de la halacha, l'endroit où on étudie la halacha. Alors, donc, Pour la Shekhinah, elle est au côté aujourd'hui ou pas?
On est en train de dire beaucoup plus. C'est pas au Kotel. Oui, c'est sûr qu'elle est au Kotel. Mais la Shrina, elle est dans l'étude de la Torah. C'est ce qu'on est en train de dire. Le, le, et donc, on va reprendre. Autrement dit, bien sûr que le Kotel, c'est un endroit spécial. Il y a rien à dire là-dessus. De toute façon, la Gemara le dit très clairement, Shrina ena zamim koma. Ah, il est toujours là-bas. La Shrina n'a jamais bougé de son endroit. Le Beth Amikdash a malheureusement été détruit, mais la Shrina est toujours là-bas. Même là où il y a la mosquée aussi. Exactement. Ça ne fait aucun rapport. Pourquoi on va au Kotel? Sinon, il n'y a aucune raison. On va au Kotel quoi? Pour prier en commémoration du fait qu'il y a eu quelque chose un jour? Ça n'a aucun sens. Enfin, ce n'est pas le style du judaïsme, ça. L'idée est très fréquente chez les Goïs. On va prier dans un endroit où il s'est passé quelque chose et on se souvient. Ce n'est pas de chez nous. Si c'était rien, bah c'est rien. Prenons un exemple simple. On ne va pas prier au Mont Sinaï, par exemple. Et pourtant, il y a eu le don de la Torah. Il aurait pu avoir une coutume comme ça, je ne sais pas, peut-être le jour de Shavuot, on va se réunir, on va aller prier au Mont Sinaï. Or, on ne connaît même pas exactement l'emplacement du Mont Sinaï en réalité. Ce qu'on appelle le Mont Sinaï aujourd'hui, ce n'est pas certain que ce soit là-bas. Il y a de grandes chances, mais ce n'est pas du tout certain. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune importance. Parce que c'est l'endroit où Dieu a donné la Torah, mais la Shrina n'y est pas restée. Après, Dieu est parti. Si on peut dire, enfin, il a cessé de se révéler quand il est parti. Il part de nulle part. Mais il a cessé de se révéler après qu'il ait donné la Torah à cet endroit-là. Maintenant, Beth Amikdash ne l'a jamais cessé. C'est pour ça qu'on va prier devant le Kotel, parce que de toute façon, on n'a pas le droit de monter sur le Kotel, au-dessus du Kotel. On n'a pas le droit de monter sur la montagne, puisqu'on n'est pas pur. Et donc, on prie au plus près de l'endroit, de cet endroit spécial. La coutume du c'est le courrier. L'email est passé. Et maintenant, ça veut dire quoi? Ici, le Admour Hazaken est en train de nous dire autre chose. Il nous dit, le Beth Amikdash est détruit. Donc maintenant, même si on va dire comme la Gemara, que la Shrina, elle ne bouge pas de son endroit, ce n'est pas visible, on ne le voit pas, on ne le ressent pas, sauf certainement les tzadikim, mais quelqu'un de simple ne va pas voir ni ressentir. Alors comment il fait pour s'unir à Dieu dans une façon de bitoul complet, comme on a dit, comme les Havot, comme une Merkava, bitoul total, l'unité de Dieu. Et c'est la clé de la joie dans le service de Dieu, parce que sinon on va se sentir lourd, séparé, etc., etc. Tout ça, c'est des réponses pour nous dire, donc ici, il faut servir Dieu dans la joie. Alors, on a répondu, depuis, comme les Chachamim nous disent, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Dieu n'a dans son monde que les 4 coudées de la halacha, comme on dit, c'est-à-dire l'étude de la Torah, parce que la volonté et la sagesse de Dieu sont habillées dans les halachot qu'on a devant nous. Velachen, on reprend à cet endroit. Velachen, כאחר שיעמיק האדם מחשבתו בעניין ביטול הנ"ל כפי יכולתו, et donc, une fois qu'on a expliqué tout ça, après que l'homme ait approfondi sa pensée, alors on remarque, hein, il y a un préalable, autrement dit, l'étude ne peut servir à s'unir à Dieu qu'à une condition, il y a une condition préalable. Non, la seule bitoul, c'est ce qu'on veut obtenir. Mais il y a une condition préalable, c'est que on doit s'approfondir dans le sujet de bitoul, comme on a dit, c'est-à-dire qu'on doit réfléchir au sens de Yichud Hashem. On doit méditer, réfléchir profondément à l'idée d'unité de Dieu, que rien n'existe devant lui, etc. Sinon, on n'arrivera pas à s'unir à Dieu par l'étude. L'étude, on pourrait être un Talmid Chacham, on aura fait une mitzvah. C'est pas en ces termes qu'on parle, c'est toujours bien d'étudier, bien sûr. Un juif qui étudie fait une mitzvah. Mais ici, ce qu'on cherche, c'est plus profond. C'est faire la mitzvah, mais au travers de cette mitzvah, de parvenir à l'union totale avec Dieu, comme l'union que les Havot ont eue avec Dieu. Et ça, l'étude ne va le donner que si d'abord on a investi
on a médité sur l'unité de Dieu et son omniprésence dans le monde. Kfi yecholto, selon les capacités. Zot yashiv el libo. Alors, donc, après qu'on ait eu ce préalable, Zot yashiv el libo, l'homme doit mettre dans son cœur. Parce que malgré tout, il va se dire, l'homme, et là, le Noazaken va nous donner beaucoup de réponses. L'homme va se dire, malgré tout, il est très faible, il est très petit. C'est une grande ambition qu'on lui donne, s'unir avec Dieu. Pourquoi? Mais il va mettre dans son cœur, Ki miyot katan sirli, veshoresh nishmati, ma'achil liot merkava ou mishkan liyichudo idber be'emet la'amito, mais que, puisqu'il est, deux problèmes, nous avons tous les mêmes. Petit intellectuellement, on n'est pas comparable au Havot, bien sûr, dans notre capacité intellectuelle, ni au Nevi'im, puisque Mourazaken avait dit cette forme d'union-là avec Dieu, les Havot l'ont eu, et à leur suite, les Nevi'im, et à leur tête, Moshe Rabbeinu. Nous ne sommes ni Avraham, Yitzhak et Yaakov, ni Moshe Rabbeinu. Donc, on est Katan Sirli, mon intellect est petit. Veshoresh Nishmati, et pas seulement mon intellect est petit, mais la source de mon âme, de ma neshama, la racine de ma neshama, est à un niveau bas. Ce n'est pas le même niveau que celui des Havot. Les Havot, ils pouvaient comprendre d'abord quand ils réfléchissaient au Yichud Hashem, ils comprenaient ce dont il s'agissait, de quoi ils parlaient. Et en plus de ça, ils avaient les capacités dans leur neshama de supporter, de pouvoir avoir cette idée en tête que le monde, que finalement rien n'existe, que seul Dieu existe et qu'on peut s'unir avec lui. Mais nous n'avons ni l'un ni l'autre, ni l'intelligence nécessaire, ni la puissance de la neshama nécessaire. Alors on a une question. On peut donc, pour pouvoir constituer soi-même une merkava, comme les Havot, un chariot, un mishkan, un endroit, les yichudo yidbarer pour l'unité de Dieu, bemet la mito, en vérité, la vérité la plus profonde. Machar delit marshavasto, marshava dilet, fisa ou maseget bo yidbarer klal ou klal, parce que notre pensée ne peut en aucun cas saisir ce qu'est Dieu. On emploie des mots, mais on ne sait absolument pas ce que ça signifie. Shuma saga baolam ne peut en avoir aucune compréhension. Velo shemetz mineo, et même pas un tout petit peu. Masagat avot vanvim, de la compréhension qu'ont eu les avot et les nevim. Alors dans ce cas-là, on se retrouve au point de départ, et là pour le moment, on est abouti à une situation désespérante. Ça veut dire que finalement, tout lien avec Dieu est impossible, c'est ce que vient de dire le Mourazaken. Tout lien authentique avec Dieu est impossible, parce que nous n'avons pas le niveau intellectuel et nous n'avons pas le niveau spirituel. Et donc tout cela est impossible. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus, notre réflexion n'arrivera à rien comprendre. Dans ce cas-là, on a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il azote, si c'est comme ça, c'est ça qu'on doit penser. Il nous dit, c'est ça, Yashiv el Libo, c'est ça qu'on doit mettre dans son cœur. Il azote, si c'est comme ça, et c'est l'eau, Mishkan ou Machon, les Shifto. Dans ce cas-là, je vais lui faire un lieu, une résidence pour qu'il puisse s'y installer. Et comment je fais? Je lui fais une résidence. C'est l'étude de la Torah Kefi apnai sheli, selon ma disponibilité. Radmoazaken ici est très gentil. Il y a une obligation d'étude de la Torah. Alors, normalement, quelle est l'idée qu'il y a derrière? Normalement, l'étude de la Torah pour un juif, c'est ve'agatabo yomam valayla, c'est la mitzvah. On doit s'y consacrer jour et nuit. Non, on comprend bien que la plupart d'entre nous, bon, il y a quelques personnes dans le monde certainement, qui se consacrent à l'étude de la Torah le jour et la nuit. Maintenant, les hommes qui vivent comme nous, par définition, on ne le fera pas, même si on est très sérieux et qu'on fait rien d'autre qu'étudier la Torah, mais de toute façon,
Anik Bahem Minag Derer Eretz, comme dit Shulchan Aruch, on se comporte dans le monde avec les usages du monde, c'est-à-dire qu'on va travailler, c'est-à-dire qu'on fait les mitzvot, c'est-à-dire qu'on est occupé à autre chose. Donc, étudier jour et nuit est impossible. Or, on vient de dire qu'aujourd'hui, En lo la kadosh baruch hu ba'olamo, ela dalet amot shel halacha. Dieu réside uniquement dans l'étude, demeure uniquement dans l'étude. C'est le Beth Amikdash d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut s'unir à lui, parce que c'est sa sagesse et sa volonté qui sont dedans, qui sont habillés dedans. Mais si on ne peut pas étudier, pour des raisons tout à fait cachères, bien sûr, comment on fait? Il n'y a plus de moyens d'union, on vient de démolir tout notre espoir qu'on avait vu naître. Alors Admor Zaken nous répond ça. Il nous dit, comment on va faire? C'est Essek Betalmuton. C'est l'étude de la Torah. Kefi apnai sheli. Alors n'oublions pas quand même le préalable. Hein. On a dit, il faut d'abord avoir médité sur l'idée de Yichud Hashem, que Dieu est présent dans le monde et qu'on doit s'unir à lui, totalement, constamment. Maintenant, comment on le fait? Par l'étude de la Torah, selon la disponibilité. Bekviutitim, en fixant des moments pour étudier. Des moments qui ne doivent jamais bouger. Bayom ou Balayla. Il faut fixer un moment dans la journée et un moment dans la nuit, dans la soirée. La nuit, ça ne veut pas forcément dire à 3 heures du matin. Kedat aditna, l'école echad ve'echad be'ilchot Talmud Torah. Comme c'est enseigné à chacun dans les Ilchot Talmud Torah, on le voit clairement dans le Rambam, ou Kma Marazal, et comme les Chachamim vont très loin là-dedans. Ils nous disent l'étude de la Torah, c'est essentiel. Donc, tous les jours, Kviyut Itim. Dans l'expression Kviyut Itim, il y a un mot important, c'est Kviyut. La fixation de moments. Autrement dit, des moments qui sont fixés et qui ne vont jamais disparaître, quoi qu'il en soit. On n'a pas le droit de changer. C'est une fois que c'est fixé, pas qu'on n'a pas le droit de changer. Quelqu'un est plus. De toute façon, il en faut un le matin, un le soir. D'accord, ok. Alors maintenant, si on l'a déplacé d'un quart d'heure, c'est pas ça qu'on appelle qu'il n'y a pas de Kviyut. Et par exemple, on dit aujourd'hui, je ne peux pas. Ça ne marche pas. Kviyut itim, c'est une Kviyut, quelque chose qui est fixe et qui ne bouge pas. Et comme c'est marqué dans Ilchot Talmud Torah, ou Kma Marazal, et comme les Chachamim le disent, en élargissant vraiment les possibilités, Afilu Perek Echad Shachit. Le Choulou, c'est Perek Echad Arvit. Même si c'est quelqu'un qui n'a pas le temps, c'est-à-dire, il a juste le temps d'étudier un chapitre le matin, un chapitre le soir. Il a accompli la mitzvah. Et ça, c'est écrit. Ça veut dire, le din il est ve'agatavo yomam valayla. On doit s'y consacrer à temps plein, constamment. Il n'y a pas une nuit du jour qui doit être sans étude de la Torah. C'est comme ça la réalité. Maintenant, et du fait de l'importance, on l'a dit, l'étude de la Torah, c'est la manière de se lier à Dieu. C'est le Beth Amikdash de notre temps. Donc, on comprend très bien qu'on ne peut pas s'en passer. Constamment, ça doit être comme ça. Mais, puisqu'on ne peut pas, le Shulchan Aruch nous dit, et c'est à ça que fait référence à Admor Hazaken, que quand on a fixé une Gviyut et qu'on la respecte, une fois le matin, une fois le soir, alors Dieu considère comme si on avait étudié la Torah à plein temps toute la journée, quoi qu'on fasse du reste de la journée. Bien entendu, pour une vraie raison. Ça veut dire, quand quelqu'un a le temps et qu'il n'étudie pas la Torah en disant je ne peux pas parce que je me consacre à autre chose dans la journée. Ça, c'est complètement le contraire. Il a fait le contraire de ce qu'on attendait de lui. On parle de vraiment quelqu'un qui n'a pas le temps. Lui, il va se contenter, mais comme il l'a dit auparavant, Kefi apnai sheli, selon ma disponibilité, mon temps libre. Autrement dit, si quelqu'un a du temps libre, il a l'obligation d'étudier. Il ne peut pas s'en passer. Mais quelqu'un n'a pas le temps parce que, comme on a dit, il a d'autres occupations. Dans ce cas, c'est partie du monde. Et Dieu considère comme s'il avait étudié toute la journée. ובזה ישמח ליבו ויעגל וייתן הודעה על חלקו בשמחו ובטוב לבב.
Et quand quelqu'un se comporte comme ça, alors il a une grande chance. Il va se réjouir, son cœur va se réjouir, il va être dans l'allégresse et il va remercier Dieu sur la part qu'il a avec joie et enthousiasme. De quoi? Parce qu'il a fait l'étude. Plus que ça, qu'est-ce que c'est l'étude? Al shezacha liot ushpzirchan ligvura. Qu'il a eu et qu'il a mérité. Il a eu le mérite d'être l'hôte de Dieu. Ah, Ushpizin. Ah, oui, d'accord. Et ça, c'est dit sur qui? Ce mot-là est dit par les Chachamim. Le Admor Zaken dans l'emprunte. Foucault, ça, Ushpizin. Oui, exactement, c'est le même mot. C'est dit à propos de Binyamin. Binyamin, le frère de Yosef et tout ça, dans les 12 tribus. Binyamin, il a marqué comme ça qu'il a eu un scout spécial. Pourquoi? Parce que c'est sur son territoire qu'il y a eu le Beth Amikdash avec le Haron. Et donc, du fait qu'il a eu le Beth Amikdash avec le Haron, le mot est employé. Ligvura. Il a été l'hôte, lui qui recevait Dieu chez lui à la maison. En étudiant la Torah, chacun peut avoir ça. Pamaim bechol yom. 2 fois par jour. Puisque, comme on a dit, il faut étudier la Torah le matin et le soir. Au moins. Fi à et comme c'est sa capacité, sa disponibilité, comme Dieu lui a donné à que Dieu lui a donné avec largesse. Si Dieu lui a permis de dégager du temps, qui n'est pas obligé de travailler dans ces moments-là, c'est ça, son temps disponible, alors il a l'obligation, parce qu'à ce moment-là, il est dans la situation où il a construit un Mishkan pour Dieu. Dieu se révèle en lui et s'unit totalement avec lui. Et donc on est heureux, parce que le monde n'est plus une limite. Vim, Yachiv Hashem lo. Et si maintenant Dieu l'élargit encore, qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu va lui accorder une parnassa plus généreusement, et donc il aura moins besoin de travailler, la parnassa va venir plus facilement, par exemple. Donc il a plus de temps. Alors, dans ce cas-là, Azaï, Taor, Yadaim, Yosif, Omet, Sumarshava, Tova, Chulu. Et à ce moment-là, celui qui a les mains pures, il va rajouter encore plus de force. Et donc, il va augmenter son temps d'étude. Ça veut dire. Et en plus de ça, il y a encore une autre chose que le Admor Zaken va rajouter ici dans notre attitude par rapport à l'étude. Umarshava Tova. Et une bonne pensée, c'est Akadosh Borou Metzafa le Maaseh, une bonne pensée, Dieu la considère comme une action. C'est-à-dire cet homme-là, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il n'a pas menti, il n'a pas fait semblant. Il a vraiment décidé d'étudier la Torah selon Apnai Shelo, selon sa disponibilité. C'est ça qu'il étudie, seulement un chapitre le matin, un chapitre le soir. Ça lui prend un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Il a accompli ça, et donc Dieu considère, il a étudié la Torah de Tojne, il a fait un Mishkan pour Dieu. Très bien. Maintenant, il dit, si Dieu me permet, si Dieu me donne, alors je vais rajouter encore. Alors maintenant, il ne fait pas, parce que concrètement, il n'a pas le temps. Il a juste sa kviout du matin, sa kviout du soir, pas plus. Mais il a la pensée que si Dieu va lui donner, il va rajouter. Et il le pense sincèrement, après le préalable de l'unité de Dieu et tout ça. Il le pense sincèrement, dans ce cas-là, Marshava Tova, c'est une bonne pensée. Et une bonne pensée, Dieu la considère comme une Vegam Sharayom Kulo. Mais même plus que ça encore, parce que même si quelqu'un va faire tout ça, ce qui est déjà très bien, hein, quelqu'un qui a vu la Torah, qui a une vue le matin, une vue le soir, qui n'abandonne jamais, qui vit avec, et que quand il va pouvoir, il le pense très sérieusement, il va rajouter. C'est déjà beaucoup. Mais quand on est arrivé à ce degré, alors on se pose une question un peu désespérante. On se dit, d'accord, j'ai fait un Mishkan pour Dieu. Okay, c'est très bien. Et je suis très fier et très heureux, comme le Tania a dit.
Je suis très joyeux, j'ai eu le mérite de faire un Mishkan pour Dieu, l'unité de Dieu dans le monde. Mais finalement, c'est un temps très limité. C'est que pendant le temps de ma kviout que je fais ce Mishkan. Oui, j'ai compris, comme on m'a expliqué, l'étude de la Torah, c'est là que Dieu s'est habillé. Quand j'étudie la Torah, je fais venir Dieu chez moi. Je suis l'hôte de Dieu, si l'on peut dire. Mais c'est que des moments limités. Un petit moment le matin, un petit moment le soir. Et toute la journée, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'Admour Azaken va aussi répondre à cette question. Et il nous dit, Vegam Sharayom Kulo. Et maintenant, tout le reste de la journée. Donc, il n'est pas occupé à l'étude, par définition. Sinon, il était tenu d'étudier. Donc, tout le reste de la journée. Chez Osek Bemasa ou Matam. Il est à son commerce, à ses affaires. Il ne faut pas croire qu'il n'a pas de possibilité. Il va toujours être l'endroit où Dieu va demeurer. Il va établir la demeure de Dieu en lui-même, être uni avec Dieu comme les Avot étaient unis avec Dieu. Comment il va faire? Benetinat tzedaka, en donnant la tzedaka, qui est la mitzvah fondamentale. Qu'est-ce qu'on va définir un petit peu? On sait très bien que la tzedaka, c'est mitzvah stam, c'est appelé par le nom de mitzvah. On ne dit pas mitzvah tzedaka. On dit, quand les Chachamim parlent de la tzedaka, ils parlent de la mitzvah, parce que c'est la mitzvah par excellence. Et bien sûr, dans Chassidut, on se pose la question, pourquoi on va dire que la tzedaka, c'est la mitzvah par excellence? Il y a d'autres mitzvot qui sont très importantes. Et pourquoi Shabbat, ce n'est pas la mitzvah par excellence? Et mettre le tefillin tous les jours, ce n'est pas la mitzvah par excellence? Pourquoi la tzedaka? Si on a des éléments de réponse. Que quoi? Chez Yiten Miegio, qui va donner de sa fatigue. Pourquoi c'est la mitzvah? Shehi Midotav chez la Kadosh Baruch Hu. Parce que la tzedaka fait partie des attributs de Dieu. Comme c'est marqué, Maorachum vechulu. Comme il est écrit, qu'il faut imiter Dieu. On a l'obligation d'imiter Dieu. Alors, comment on imite Dieu? De la même manière que lui est miséricordieux, nous disent les Chachamim, toi aussi sois miséricordieux. C'est-à-dire que ce n'est pas une mitzvah comme les autres. Ce n'est pas que Dieu nous a ordonné quelque chose. Même il ordonne de donner la zaka, bien sûr. Mais ce n'est pas que Dieu simplement nous a donné un ordre qu'on doit accomplir. C'est que Dieu nous montre ce qu'il est et il nous dit faites comme moi. Donc ici, donner la tzaka, c'est quelque chose qui fait demeurer Dieu en nous-mêmes. On agit comme Dieu, si on peut dire. Comme c'est marqué dans les Tikkuné Zohar, que Chesed droa yemina, que Chesed, c'est la main droite de Dieu. Ça veut dire que donc le Chesed existe, si l'on peut dire, dans la nature de Dieu, dans la façon dont il est. Et quand on fait du Chesed, c'est-à-dire quand on donne la zaka concrètement, on agit exactement comme lui. Ve'av sheinu noten et la chomesh. Alors maintenant, quand quelqu'un va donner la zaka, qu'est-ce qu'il donne? Il ne donne que le cinquième. On ne parle pas de celui qui va calculer au plus juste, donner le maaser, le dixième. Mais il va donner le maximum, puisqu'il veut donner la zaka. Et le maximum, comme c'est marqué, c'est Ayebazbez, Ayebazbez Yoter Michomesh. Celui qui donne beaucoup ne va pas donner plus que le cinquième. C'est deux fois maaser, quoi, si on peut dire. Alors, on va dire, oui, voilà, je donne zaka, d'accord. J'ai travaillé, j'ai donné zaka. Et avec la zaka, j'ai donc changé tout le sens de mon travail, j'ai fait un mishkan pour Dieu, avec le produit de mes efforts. Mais c'est qu'une petite partie de ce que j'ai fait en réalité. Parce que finalement, les 4/5, ça part pour des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est pour ça que j'ai travaillé. J'ai travaillé pour ma parnassa, je travaillais pour me payer ci, pour pouvoir me payer ça. Et donc, les 4/5, spirituellement, ne servent à rien, si l'on peut dire. Dans ce cas-là, comment j'ai fait quelque chose, un mishkan pour Dieu, avec un 5e, oui,
j'ai fait comme Dieu. Mais avec les 4/5, je n'ai pas fait Chesed. Je me suis payé ce que j'avais besoin de me payer. Et donc, dans ce cas-là, j'ai rien fait. On dit non. La Reachomesh Maleimo Kol Arba Yadot Lachem. En réalité, le 5e élève avec lui tous les 4 autres parties, les 4 autres 5e pour Dieu, Liot Machon, les Shifto Yidvarer, pour que Dieu vienne résider dans tout ce qu'on fait. Kenodam Amar Hazal, comme c'est connu, le Mahamar Hazal, comme c'est connu, ce que nous enseignent les Chachamim. Chez Mitzvah Zaka, Shkula Keneged Kol Korbanot. Comme c'est connu, les Chachamim nous enseignent que la Tzedaka contrebalance tous les korbanot, elle équivaut à tous les korbanot, tous les sacrifices qu'on offrait dans le Beth Amikdash. Or, comment ça fonctionnait les korbanot? ובקורבנות היה כל החי עולה להוויה על ידי בהמה אחת, וכל הצומח על ידי יסרון סולת אחד, בלול, בשמן חולו. Ça veut dire qu'on offrait un korban, on offrait un animal. On offrait avec du blé, du froment, avec de l'huile. À quoi ça servait? L'animal qu'on offrait élevait spirituellement toute la catégorie, tous les animaux du monde. Ça les élevait vers Dieu. Le froment qu'on offrait, le blé qu'on offrait avec l'huile, ça élevait vers Dieu tout le végétal. Ça veut dire qu'avec une toute petite partie, on a élevé l'ensemble. Parce que la kavana était qu'on élève l'ensemble. La même chose ici, en donnant la tzaka. Alors même si ce n'est qu'un 5e, mais ce 5e qu'on a donné élève toutes les 4 autres 5e vers Dieu et leur donne un nouveau sens. Comment? Tout de suite, on va le dire. 5e de quoi? De ce qu'on a gagné. Le chomesh, comme on a dit, quand on donne la zaka, oui, c'est pas parce que le reste, c'est pas ce qu'on a gagné. D'accord. Ça se discute. Hein. Je ne répondrai pas à cette question. Alors, maintenant, après un peu, je veux bien. Maintenant, si vous les laissez là-bas, vous ne les prenez pas. Vous aimez quand même. Ouais. Arrêt. Beshaat à Torah. Il faut savoir que plus on donne la zaka, plus on est ce qu'on est en train de dire. La zaka, c'est pas une petite chose. C'est pas une mitzvah. Ah oui, c'est une bonne chose, je vais aider mon prochain, je vais faire du bien, etc., etc. C'est beaucoup plus que ça. Quand je donne la zaka, j'agis comme Dieu. Je suis miséricordieux comme lui, et de ce fait, puisque c'est tout le sujet, je m'unis avec lui, je fais descendre Dieu dans le monde et je fais de moi-même, comme les Avot eux-mêmes, qui est une Merkava, je fais de moi-même un lieu de demeure pour Dieu. Donc, ce n'est pas une petite chose de donner la zaka, ça veut dire, ce n'est pas une mitzvah parmi les autres, il faut le faire pour soutenir telle cause ou pour aider tel pauvre ou des choses comme ça. Oui, bien sûr, on va aider quelqu'un, on va aider une bonne chose. Oui, c'est à ça que ça sert. Mais spirituellement, ça va beaucoup plus loin que ça. Comme exactement on a dit, les corbanotes, on offrait un animal, et avec cet animal-là, on élevait tous les animaux. Au milvadze, en plus de ça, Are Beshat Torah Vatfila, Ole la vaye kol ma shachal veshata venena ma'arba yadot libriut gufo, moshilba le kaman. Et en dehors de ça, hein, quand il va manger et boire, avec cet argent qu'il a gagné, alors il va donc profiter de ces 4/5 qu'il n'a pas donné, c'est pour la santé de son corps. Donc ça veut dire qu'on n'a pas imaginé une seule seconde qu'il s'est acheté quelque chose, je ne sais pas, qu'il a été à Juan-les-Pins au mois d'août, par exemple, pour prendre un exemple parmi les autres. Il a utilisé son argent pour vivre. Dans ce cas-là, il a élevé vers Dieu, effectivement. Comment on va expliquer ça plus loin? Alors, ça veut dire qu'en réalité, comme on voit cette idée de prendre une partie, on le voit rapporté ailleurs d'ailleurs, c'est beaucoup commenté comme ça. On voit que Yosef, par exemple, quand ici on a révélé quelque chose. On a révélé, ça veut dire, le Admour Azaken nous montre que l'Azaka révèle Dieu en bas, en réalité. Comme on le voit très bien.
À propos de Yosef, c'est marqué que quand il a parlé aux Égyptiens, dans le Pshat, hein, dans Chumash, qu'est-ce qu'on voit? Il dit, quand il a soumis les Égyptiens au service du Pharaon, quand les Égyptiens n'avaient plus rien à manger à l'époque de la famine là-bas en Égypte et tout ça, il leur a dit, ce que vous allez faire, vous allez garder 4/5 pour vous, et il leur dit, et le Chomesh, c'est les paros. Le 5e sera pour paro. Alors c'est expliqué, alors c'est pas du tout le pshat bien sûr, mais c'est expliqué dans le Zohar et c'est expliqué dans le Sidout, que le mot paro, comme on le voit dans d'autres endroits du Chumash, veut dire un dévoilement, une révélation. Le mot, voilà. Le mot paro, il vient du même mot. Comme on le voit de Aaron, on nous dit qu'il a révélé les fautes des Juifs, etc. On emploie le même mot, c'est paro. Donc le mot paro veut dire révélation. C'est-à-dire que si on traduit profondément ce que dit Yosef, bien sûr ça s'applique aux Juifs, par le Chomesh, par le don du Chomesh, on est en train d'arriver au degré de paro, c'est-à-dire de révélation de Dieu dans ce monde. Donc, encore une fois, la chose, ça veut dire l'Admour Hazaken vient de nous donner 2 solutions. Nous, on était partis complètement démoralisés. On n'était pas en disant, mais on n'y arrivera jamais. Le modèle qu'on nous donne, c'est les Havot, c'est Moshe Rabbeinu. Oui, d'accord, sur le plan théorique, c'est parfait. Eux, ils sont parfaits. Eux, ils ont vraiment l'union avec Dieu. Eux, ils comprennent tout ce qu'ils disent. Mais nous, comment pouvons-nous nous comparer? Ça ne marche pas. Et alors, l'Admour Hazaken nous a dit, on doit tous être une Merkava pour Dieu. C'est le secret de la joie, ce secret de la joie dans le service de Dieu. Ça va nous sortir de toutes nos limites. Ah, on n'y arrive pas comme les Havot, ce qui est normal. On est trop petit intellectuellement et trop petit spirituellement. Et donc, dans ce cas-là, ce qui nous reste, avant, il y avait le Beth Amikdash, qui nous permettait d'avoir le rayonnement de Dieu sans avoir les risques qui vont avec. C'est-à-dire que notre Neshama part, ne pouvons pas supporter ce dévoilement. Maintenant que nous n'avons plus le Beth Amikdash pour le moment, il y a l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, on ne peut pas faire toute la journée, alors que c'est ça l'idée en réalité. Kviutitim. Quand quelqu'un a des moments fixés, Dieu considère comme s'il avait étudié toute la journée, à condition qu'il ait réfléchi à l'unité de Dieu d'abord et qu'il sache quand il étudie, c'est pas juste j'étudie parce que ça m'intéresse, parce que je veux accumuler de la connaissance, même si c'est aussi ça, bien sûr. C'est j'étudie parce que quand j'étudie, je m'unis à Dieu. Kviutitim la Torah. Et donc, toute la mesure du possible, c'est-à-dire que 2 fois par jour, c'est l'obligatoire, mais au-delà, si on a du temps, et en dehors de ça, pour le reste du jour où on n'étudie pas, il y a la tzedaka qui élève tout le monde matériel vers Dieu. Donc, on n'a aucune raison d'être triste finalement, puisque quoi qu'on fasse, quelle que soit notre attitude, de toutes les façons, on est en train de s'unir à Dieu. Veine, et on va terminer le chapitre. Veine bechol prate minesmachot hanefesh anal, en mehem menia, liot nivze be'enav nim'as velev nishbar ve'ruach nemucha, beshat simcha mamash. Alors maintenant, on va être joyeux. Ne tombons pas dans le piège. On pourrait se dire, je suis joyeux maintenant, tout va très bien. J'ai donc une recette facile à mettre en œuvre pour m'unir à Dieu. Donc, je n'ai pas de problème. Je suis toujours joyeux. Cette joie-là est détestable. Pourquoi elle est détestable? Parce que c'est une joie de satisfaction de soi. Or, la joie dont on parle, ce n'est pas du tout ça. Je suis content de moi, je me suis attaché à Dieu, j'étudie la Torah tous les jours, je donne la tzedaka dans toutes les manières possibles, et je vais même donner du temps pour réfléchir auparavant. Mais ça veut dire que je suis très content, satisfait. Or, cette satisfaction-là, c'est exactement le contraire du bitoul. C'est moi qui suis content, moi qui ressens que j'existe. Or, c'est exactement le contraire qu'il faut avoir. Et c'est pour ça que l'Admour Hazaken, qui conclut ici toute une grande idée, et ce tout dernier paragraphe rajouté là dans ce chapitre, après le point, c'est vraiment un grand point du service de Dieu d'après Chassidut. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on est joyeux,
ça ne retire pas du tout, il n'y a aucun obstacle pour être en même temps nivze be'enav, méprisable à ses propres yeux, nimas, répugnant, velev nishbar, et le cœur brisé, veruach nemucha, et l'esprit humble, beshat asimcha mamash, au moment de la joie même, c'est-à-dire qu'on peut avoir les deux sentiments en même temps. Ça paraît complètement paradoxal. Quand on est joyeux. Et en même temps, on doit se dire, ah oui, je suis joyeux, mais qu'est-ce que je suis répugnant et qu'est-ce que je suis méprisable. J'ai le cœur brisé, ça doit nous rendre tristes normalement. Alors, Mourazaken nous dit non, en réalité, il faut avoir les deux. Pourquoi? Mais aha, Kyoto nivze benav vechulu, parce que le fait qu'il soit méprisable à ses yeux, etc., et tout ce qu'on a dit, ou mitzad agou venefesh abahamit, c'est à cause du corps et du nefesh abahamit. Son corps et son nefesh abahamit sont grossiers, éloignés de Dieu. Et donc, dans ce cas-là, oui, il a le cœur brisé parce qu'il voudrait être entièrement attaché à Dieu. Il se sent méprisable, etc. Veyoto besimcha, mais être joyeux. Ou mitzad nefesh elokit, ça vient de l'autre côté du nefesh elokit. Venitzut elokut ameluvash balachiota kenal beperek lamed alef, et de l'étincelle divine qui est habillée dans le nefesh elokit, dans l'âme, pour la faire vivre, comme on a dit précédemment. Ukiai gavna ita bezoar. Et on en voit un exemple clair dans le Zohar. Cet exemple, c'est avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai enseignait à son fils Rabbi Elazar. Il lui a enseigné dans le Zohar, l'enseignement est rapporté, il lui a enseigné ce que ça signifie la destruction du Beth Amikdash. Et le Zohar rapporte qu'en même temps, qu'il s'est mis à pleurer, et en même temps, il ressentait un très grand bonheur. Alors, c'est très difficile à comprendre. C'est-à-dire quoi? Pourquoi il pleure? Pourquoi il est heureux? Je veux dire, ça ne va pas ensemble. Il le dit, et le Zohar le dit très bien. Il dit Priat kia belibai misitrada, vechedvat kia belibai misitrada. Il y avait le pleur, le sanglot planté dans son cœur de ce côté, et l'allégresse plantée dans son cœur de l'autre côté. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Rabbi Lazare pleurait comme ça? Pourquoi est-ce qu'il était heureux? Il pleurait parce qu'il a compris, comme son père le lui enseignait, alors il a compris l'importance de la destruction du Beth Amikdash, la portée que ça avait. Alors ça le faisait pleurer. Mais en même temps, il était très joyeux et heureux d'avoir entendu des enseignements aussi élevés. Donc, quand il regardait d'un côté, il était heureux. Quand il regardait de l'autre, il pleurait. Ça veut dire, et de là on tire l'exemple, et qu'encore une fois, c'est un grand enseignement dans Chassidut. Ça veut dire, la joie n'exclut pas le fait de se sentir méprisable et répugnant. Non seulement n'exclut pas, mais c'est vrai dans le cas inverse. Le fait de se sentir méprisable et répugnant n'exclut en rien la joie. Parce que cette joie, ce n'est pas une joie de satisfaction de soi. C'est une joie beaucoup plus profonde, la joie du service de Dieu. Et donc, on peut très bien avoir les deux en même temps. Donc ici, l'Admorazaken nous a appris quelque chose de très important, qu'on peut s'unir à Dieu au même degré que Matan Torah, au même degré que les Havot, au travers de cette réflexion, d'abord sur l'unité de Dieu qui englobe le monde entier, l'univers tout entier, avec, et en même temps, et que aujourd'hui, on peut la voir par l'étude de la Torah, la Torah, et par la Tzedaka, et de manière aussi importante, littéralement équivalente. Et que cela nous donne la joie du service de Dieu, la vraie joie qui nous permet d'avancer, d'aller plus loin, et que cela ne doit pas nous satisfaire, mais au contraire, être un moyen, doit coexister avec la conscience de ce que nous sommes, et donc l'insatisfaction, et donc la volonté de toujours avancer. On va s'arrêter là pour ce soir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est donc notre dernière rencontre de Tania pour la saison. On se revoit sur le Tania en tout début septembre, le premier lundi de septembre.
Et quant à la Sira, nous nous voyons ce jeudi, et ce sera aussi la dernière de la saison. Et nous reverrons aussi en septembre, au mois d'Elul. Donc préparons-nous, prenons des forces. Les temps propices arrivent. S'il y a Donc, des il n'y a pas de questions, je peux cours. répondre. Il n'y a pas de cours en vacances, quoi. Dans un autre endroit, pas de cette façon-là au travers de l'ordinateur. Ça, on va attendre la rentrée. Mais je recommande à tout le monde, bien sûr, de ne surtout pas enlever les kuyut, itim, la Torah que nous avons eus. Autrement dit, après tout ce qu'on vient de dire, c'est uniquement comme ça que nous pouvons devenir un machon, un mishkan pour Dieu, un endroit où Dieu va demeurer. Voilà. S'il n'y a pas de questions, alors on se dit à jeudi, Bezrat Hashem.